Alors aujourd'hui, on a fait une petite randonnée en montagne au départ de Bourg-Saint-Pierre avec ma partenaire Marie-Jeanne Hugometa. On les a appelées les promenades de la liseuse parce qu'elles combinent une promenade et puis des lectures de textes littéraires. La boucle que nous avons fait aujourd'hui, c'est une boucle de 200 mètres de dénivellation. C'est pas très long, mais ça permet aussi à plein de gens qui sont justement pas randonneurs de participer. Il nous a emmenés dans la forêt des Rames et ensuite à la Délise et pour redescendre sur le village au parking. Alors, comme à chaque fois avec Marie-Jeanne, on est venu. On a fait la marche en amont, on a regardé où on allait s'arrêter. Et en fonction aussi de ce que Marie-Jeanne me disait sur les paysages, les herbes, les arbres, je me suis inspirée. Évidemment ici, le mélèze est roi. Donc j'ai vraiment cherché un texte qui pouvait mettre en valeur le mélèze et les émotions qu'il procure. Alors au départ, c'est comme d'habitude, c'est souvent une rencontre. Marie-Jeanne et moi, nous nous sommes rencontrés sur un voyage de presse organisé par l'UTMB lorsque le Trail de Verbier a rejoint le groupe il y a 2 ans ou 3 ans. Et on s'est bien entendus, il y avait une belle énergie, des beaux échanges et puis les petites idées ont poussé de peut-être faire une collaboration. Donc comme elle est accompagnatrice de montagne, c'est elle qui organise, qui sait où on va aller. Et en fonction de lieux qu'elle décide, moi je débusque des textes pour mettre en valeur la beauté des lieux et puis leur histoire, les personnes qui sont venues et qui ont témoigné de leur amour de la région ou des arbres ou des paysages. Je suis accompagnatrice en montagne depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai un brevet fédéral et une extension pour aller emmener les gens dans du T4. Je ne fais que ça dans ma vie, enfin que ça professionnellement, je ne fais que ça. Et autrement, j'aime tout ce qui est activité à l'extérieur, tout ce qui bouge. Alors, ce qui m'a motivée et ce que j'aime beaucoup aussi dans notre pratique d'accompagnateur en montagne, c'est les échanges et les partages avec d'autres collègues ou d'autres personnes, des collaborations. La littérature me plaît. J'avais déjà fait quelque chose sur le thème de la montagne en disant que la montagne est ancrée à l'intérieur des gens d'une certaine façon, chacun la sienne, que ce soit alpinisme, peintre, champignonneur, voilà. C'était un peu l'idée. Puis la rencontre avec Natacha, ça a été une réflexion qui m'est venue comme ça de pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose ensemble. Ouais, je trouve toujours super de monter des choses à deux. Les idées de chacun ou de chacune se mettent ensemble, les compétences aussi. Et puis justement le public qui participe après aussi parce que finalement, moi les gens que je connais, avec qui viennent marcher, sont pas forcément attirés par la littérature ou c'est pas quelque chose qui leur parle. Et puis voilà, ça mélange des publics et ça c'est super. Alors on a appelé ces promenades les promenades de la liseuse puisqu'on combine la randonnée avec des histoires sur la forêt, l'environnement, avec des textes littéraires. Donc pour cette promenade, j'ai cherché 3 textes en lien avec le lieu où ça flore en l'occurrence. Le premier texte que je vais vous lire parle du mélèze. Ce qui me plaît dans le concept, c'est vraiment cette combinaison qu'on arrive à faire entre nature et culture, hein, alors qu'il y a un débat philosophique en soi. Évidemment, il n'y a plus grand-chose de naturel dans nos vies. Même le cadre dans lequel on vit a été modelé par l'homme de moult façons. Mais en ce moment, il y a quand même aussi cette volonté de retrouver toute cette part de nature qu'on a peut-être un peu négligée, qui nous fait du bien, qui nous ressource. Moi, j'aime me promener en montagne, j'aime aussi la littérature, les mots, comment ils véhiculent les émotions. Et là, ça permet de faire les deux et de partager ça avec des personnes, parce qu'on a un peu les deux publics. On a des gens qui aiment la randonnée, mais qui ne sont pas forcément sensibles à la littérature. Et les gens qui viennent pour la littérature, la randonnée, oui, mais puis au final, tout le monde est d'accord qu'on aime les deux et on apprécie de faire les deux.
Le soleil perçait un nuage au-dessus de la Margna et d'étranges ombres violettes traînaient dans la vallée, emportées par le vent, remplacées aussitôt par d'autres ombres roses. Oui, je choisis toujours les textes vraiment en fonction de la promenade qu'on a décidé de faire. Alors, ce n'est pas forcément des textes sur le lieu même, comme aujourd'hui, le texte sur le mélèze, ça parle des mélèzes dans une autre partie de la Suisse, mais c'était tellement évocateur émotionnellement, et ça parlait du mélèze que j'ai choisi ce texte. Mais j'essaye de, après on a eu le texte sur le grand combat, j'essaye de combiner en fait des textes, mais je fais des recherches parce qu'évidemment j'ai lu tellement de livres que je ne me souviens pas s'il y a un livre que j'ai lu il y a 20 ans dans lequel on parlait du mélèze, je ne me souviens plus. Le vieux mélèze a tout de suite été mon ami. Il paraissait très sage et me donnait confiance. Annette l'avait interrompu. Un ami et une maison au milieu de ce paysage. C'est beaucoup de chance pour un chrétien. Aujourd'hui, on a parlé du mélèze parce que c'est un arbre très important. C'est un arbre qui a anciennement été sacré. C'est un arbre qui rassemblait les familles. Et c'est un arbre qui a énormément d'énergie. Et on dit que si vous croisez un beau mélèze avec un beau tronc, il faut aller l'embrasser. Et vous sentirez l'énergie du mélèze pour vous ressourcer. Et on revient sur la nature ressourçante, en fait. Guido avait regardé Annette. Peut-être, avait-il murmuré, sans baisser les yeux, car Annette, dressée devant lui, soutenait son regard. Merci. C'est vrai aussi que les lectures, elles éveillent la curiosité des personnes. Alors, il y a des personnes qui sont cultivées, qui ont les références et puis qui rebondissent. D'autres personnes moins, mais qui sont touchées par l'émotion véhiculée par le texte. Et ça leur donne peut-être envie aussi d'aller plus loin, de chercher, de voir comment on peut s'imprégner d'un lieu finalement, pas seulement en y étant, mais en lisant des écrits sur les lieux. Après, beaucoup de personnages célèbres sont passés par ici, notamment Alexandre Dumas. Alors, vrai, pas vrai, la question reste ouverte, mais j'ai aussi choisi un de ses textes. Alors, on ne sait pas si Alexandre Dumas a vraiment passé le col, mais il est venu en Suisse et il a écrit un livre qui s'appelle « Impressions de voyage en Suisse ». J'ai choisi l'extrait, pas l'extrait qui est plus connu, où vraiment il décrit la tempête, mais avant, quand il commence à monter de Bourg-Saint-Pierre vers l'hospice. Alors j'ai coutume de dire que j'aime les mots et qu'ils me le rendent bien. C'est vrai que ce sont mes compagnons depuis très longtemps, depuis 40 ans. Je lis beaucoup, je m'imprègne de la littérature, maintenant j'écris. Donc ça, c'est une partie dans la profession de journaliste que j'exerce aussi. Ce qui est vraiment précieux, c'est la rencontre avec les autres, mettre en valeur des parcours. Donc là, finalement, c'est un peu les deux qu'on fait pendant ces randonnées, puisqu'il y a du public. Donc on partage avec le public sur quelque chose qui nous tient à cœur. Et il y a des réactions, il y a du partage, il y a des rebondissements. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est ce que je préfère dans mes activités. En effet, comme nous montions depuis une demi-heure, à peu près, le froid devint de plus en plus vif et ce qui, dans la plaine, tombait en pluie, ici tombait en glace. Oh, pardieu, de la neige le 26 août! Ce sera curieux à raconter à mes amis parisiens. Messieurs, je suis d'avis que nous descendions et que nous nous battions avec des pelotes en mémoire de notre enfance et de Napoléon qui a passé par ici. Chacun se mit à rire du souvenir que lui rappelait cette parole sacramentelle quant au danger qu'elle pouvait rappeler. En même temps, il était déjà complètement oublié. Voilà. Donc c'était très chouette, beaucoup de partage aussi, d'échanges par rapport à
aux lectures, mais aussi à la nature, à la vie, les souvenirs. On trouve, c'est drôle parce que dans les groupes, il y a comme des petits fils rouges qui se créent, des connexions par rapport à l'histoire ou l'origine ou les goûts. Et c'est très chouette de voir comment l'harmonie se crée en fait dans les groupes. Donc après, il y a la description de la vraie tempête, mais elle est plus connue. C'est pour ça que j'ai choisi en fait la partie avant. Alors effectivement, on a des doutes sur la véracité de ces propos parce que à l'époque, il y avait quand même des gens qui ont dit quel temps il faisait et puis il ne faisait pas du tout mauvais ce 26 août. Alors est-ce qu'il est passé ou est passé ailleurs ou est-ce qu'il a juste imaginé, voilà, c'était un écrivain, mais c'est quand même censé être un récit de voyage. Donc même si on prend dans le roman, bien sûr, on écrit ce qu'on veut, mais dans le récit de voyage, mais c'est intéressant aussi, je trouve, par rapport à notre monde moderne où on sait tout le temps qu'il fait n'importe où dans le monde à l'instant T. Là, on a vraiment, c'est des années plus tard que le livre a été publié et vous pouvez imaginer l'effet que ça a fait dans l'imaginaire des lecteurs. Puisqu'évidemment, la plupart n'étaient jamais venus en Suisse, donc il y avait ce truc assez fantasmagorique quoi, du passage du Saint-Bernard dans les traces de Napoléon, etc. Donc, et puis après, en cherchant des textes dans les moteurs de recherche, j'ai trouvé le troisième de Thomas Krollers, un photographe qui photographie la montagne en Valais. Mais je suis tombée sur le site d'un monsieur qui s'appelle Thomas Krollers, qui est un photographe belge, qui est installé en Suisse et qui est amoureux du Valais, qui prend des photos vraiment magnifiques en noir et blanc des sommets. Il organise aussi des séjours, des stages photos en montagne, enfin il est alpiniste. Et il écrit aussi bien. Alors je l'ai contacté et il m'a donné l'autorisation de lire un de ses textes qu'il a écrit sur le Grand Combin. Alors c'est un travail, évidemment c'est un beau travail, on est dehors, on profite, mais il y a une préparation. Donc une fois que j'ai trouvé les textes, je m'en imprègne, c'est-à-dire que je les lis plusieurs fois, je les lis à voix haute, je les lis devant le miroir, j'essaye de trouver des intonations qui pourraient véhiculer l'émotion qui est dans le texte. Donc c'est une interprétation en fait. Une autre personne le lirait différemment, ça pourrait être très bien aussi. Mais avec évidemment tout mon vécu, moi j'ai aussi fait du théâtre et du chant lyrique, donc j'ai l'habitude. Donc j'interprète vraiment le texte. Ouais. C'est pas une lecture simple. Coulée de gneiss et de schiste, elle défie sa rivale de la vaincre. De cet affrontement inéluctable, de ce combat de titans, jailliront les Alpes. Au corps à corps, les nappes se livrent une bataille féroce. La croûte terrestre s'agite, les terres se chevauchent. L'expérience est enrichissante, comme on a dit, sous différents plans, aussi bien le plan de la découverte de la nature que de la découverte de la culture, de la littérature. Ce qui est aussi intéressant, c'est l'émotion que les textes suscitent en chaque personne, puisque c'est pas la même forcément. Ça peut réveiller des choses, ça peut évoquer des souvenirs, ça peut créer des complicités. C'est un moment où on rencontre des gens avec qui peut-être on fera d'autres activités, pas forcément des randonnées, mais ça peut créer des connexions. On rencontre des gens, on rencontre des plumes, on rencontre un paysage, une nature qui est par ici grandiose. Donc c'est très nourrissant. Éponyme de la cabane. Puis, leurs pas se dirigent vers le col du Sonadon. Au-dessus d'eux, le Combin de Grafner, dominant l'horizon de son immensité, salue leur avancée. Le grand Combin, roi d'un massif au pic flamboyant, repousse les limites des forces millénaires comme il nous exhorte à préserver les Alpes. Son éclat naît de la glace. L'incomparable piédestal se hisse au rang tant convoité des chefs-d'œuvre les plus absolus. Alors Natacha, dans ses randos, elle amène le côté théâtral que j'adore, qui n'est pas du tout ma personnalité, donc je trouve que c'est vraiment
Elle me sort de ma zone de confort. Ça fait du bien. Et puis elle amène des textes choisis. Donc c'est aussi important aussi d'aller voir ce que l'autre aime, ce qui touche l'autre aussi. Puis moi, ça me permet aussi, on l'a vu avant, de rebondir sur des thèmes qui ne sont pas du tout préparés. Et puis avancer de la géologie. Et puis d'amener un petit plus par rapport à un texte qu'elle lit pour ouvrir un petit peu plus la compréhension de la personne qui écoute sur le texte. Et vous verrez après plus bas, quand on va longer la route, vous allez voir plein de murs en pierre sèche. Et qui dit mur en pierre sèche, dit ancienne culture en général. Le métier d'accompagnatrice, j'ai envie de dire que c'est un des plus beaux du monde parce que vous avez vu le bureau qu'on a, quoi, c'est beau. En plus, c'est un métier qui allie autant la connaissance technique, donc tout ce qui est orientation, sécurité, premier secours s'il y a besoin, avec le côté connaissance générale des matières, plus après le partage humain. Et ça, je pense que c'est quand même le côté le plus fort de notre métier, c'est l'échange avec les gens. Faut savoir qu'à la fin de la journée, des gens qui ont le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'ils ont passé une belle journée, parce qu'ils ont découvert quelque chose, franchement, ça c'est génial. J'ai travaillé pendant plusieurs années comme secrétaire. Mon ordinateur, il n'a jamais souri le soir, quoi. Donc je trouve ça vraiment super. Et notre métier, c'est quand on arrive au moment de partir en randonnée, c'est déjà des heures et des heures de travail à l'avance. On parlait de la liseuse par rapport à choisir l'itinéraire. Après, essayer de savoir de quoi on va parler pendant cet itinéraire. Est-ce qu'il convient à toutes les personnes qui sont présentes, qui vont participer? Est-ce qu'il y a du vide? Est-ce que c'est trop difficile? Est-ce que c'est trop long? Après, il y a le facteur météo dont on doit tenir compte pour on y va pas, ça se passe comme ça. Est-ce qu'il y a un abri entre deux? Est-ce qu'on peut raccourcir ou pas? Puis en fait, au moment où on part, toutes les cases ont été cochées. Et puis on démarre, et puis après, on n'a plus que quelques petits imprévus à gérer, s'il y en a. Et c'est vrai qu'on a un travail qui est beaucoup de la préparation, qui est basé aussi sur la connaissance. C'est clair qu'avec les années de pratique, on a une bibliothèque de destination, de connaissances de base qui s'agrandit, forcément. Mais voilà, c'est un peu ça notre métier. Après, notre métier, c'est pas seulement de marcher devant, c'est aussi de dire sur quoi on marche, où on va, comment ça se fait que la fleur qui est là, elle est là, pourquoi elle est là, l'animal, pourquoi il est là. C'est tous des liens qu'on fait entre la randonnée et l'élément naturel, dans lequel on n'est nous qu'une petite chose et dont on profite finalement. Ça va monter un peu en forêt. D'accord. Je ne sais pas si vous avez déjà chaud. Profitez parce que ça va chauffer encore un petit peu. Donc, soyez en vite. Oui, alors pour expliquer cette part de spontanéité qu'on a dans nos randonnées par rapport à l'attente des gens, parce qu'il suffit qu'on prépare une randonnée sur des thèmes et ça percute pas du tout, on voit les gens s'ennuient et puis ça les intéresse pas ce qu'on dit. Oui, il faut arriver à voir une fleur, à voir quelque chose, un indice animalier, quelque chose qui nous permet de rebondir sur un autre thème qui peut-être leur plaira. Mais ça, c'est un bagage qui va s'acquérir avec les années. Après, quand on sort des formations, comme moi, ça fait 20 ans maintenant, on est très scolaire, on nous apprend aussi à préparer des randos avec des postes fixes, où on sait qu'on va s'arrêter parler de ça, mais avec les années, on prépare moins, puis on laisse plus de place à l'imprévu, à ce que les gens attendent en fait, parce que tous nos gens qui viennent marcher avec nous, ils ont une attente sur la journée, qui n'est pas forcément celle que nous, on a envie de leur donner, même si le thème général est posé. Cette énergie de groupe et les intérêts du groupe, avec l'habitude, on les repère assez facilement, comme on repère facilement quelqu'un qui sait marcher ou qui pose pas bien ses pieds, c'est la même chose. On voit tout de suite si quand on parle, les gens ils regardent les oiseaux, ou bien s'ils reposent des questions, ou s'ils amènent aussi, parce que ça c'est aussi quelque chose d'important dans notre métier, c'est l'apport des gens, cet échange qu'il y a entre les gens. Ils nous apportent aussi leur connaissance, ils nous apportent leur expérience de vie. Et c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je ne me verrais pas juste marcher devant et puis hop, la capuche, on avance. J'aime beaucoup ces échanges avec les gens. Et ouais, ils nous apportent, c'est enrichissant, ils nous apportent beaucoup, beaucoup, quoi. J'adore relever comment la nature s'accroche à la vie. Je trouve que c'est des beaux exemples de vie. On a un mélèze qui pousse sur un rocher où typiquement il a très peu de terre.
Là, certainement, ces racines qui descendent par les fentes pour aller chercher l'eau plus bas. Mais quand même, si on devait s'installer quelque part, moi, je pense que c'est pas là que je construirais ma maison, quoi. La palette dans notre formation, elle va de la sécurité jusqu'à la viticulture, jusqu'à la glaciologie, jusqu'à l'arboriculture. Donc, on a des compétences pour aborder beaucoup de sujets différents. Et après, c'est comme dans toutes les formations, on va aller dans les sujets qui nous touchent le plus, qui nous intéressent le plus, qui m'intéressent le plus, la faune, la flore, la géologie. Mais parce que je viens d'un milieu montagne, escalade, et pour moi, un caillou, waouh, c'est beau, quoi. Alors, j'ai plusieurs formations dans mon parcours, hein. J'ai un CFC de photographe de laboratoire à la base. Puis ensuite, j'ai fait une école de secrétariat parce que je voulais revenir en Valais. Je voulais revenir à mes racines. Ensuite, j'ai travaillé dans une banque et puis je suis devenue mère au foyer. Et j'avais toujours dans l'idée de faire une formation dans la montagne. Et puis, il y a eu cette formation d'accompagnatrice qui s'est mise en place. Et je suis dans la 6e volée, je crois. J'ai attendu que mes enfants commencent l'école pour avoir du temps disponible pour y aller. Et puis, voilà, je n'ai aucun regret. Et je suis vraiment... je me sens assez bien dans mes baskets par rapport à ce métier-là, quoi. Moi aussi, vraiment, ça m'a fait très plaisir. Cette liseuse en promenade, c'était une idée qu'on a eue avec Marie-Jeanne suite à notre rencontre pour un peu allier la culture à la nature et inspirer autrement la montagne quelque part. Le message, ça serait déjà de sortir et puis d'aller à la rencontre de la nature. Et puis si on peut lier cette nature en plus avec de la culture, c'est vraiment très enrichissant et ça ouvre des horizons en fait. Et puis c'est vrai que de sortir et d'aller, ne serait-ce qu'une balade, on ne parle pas de faire de la performance, hein. Mais ça ressource, ça réancre les pieds dans le sol. Je pense qu'on peut vraiment se créer une identité à travers la nature. Et puis on est dans une société où l'identité c'est quelque chose de difficile à trouver. Donc dans la nature, on n'a plus qu'à être humble et heureux d'être là, quoi. Et ça, c'est génial, quoi, pour juste se dire ça.